Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Téléjouti, votre journal. Le sommaire à présent. Accompagnée des forces d'état-major, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités ont effectué une visite à Garabissan. Régional à présent, le Premier ministre annonce le lancement des opérations de forage pétrolier à Galmoudouk en mai prochain. Et en Proche-Orient, au Moyen-Orient à présent, Gaza entame l'année 2026 sous le poids de la guerre et d'une souffrance persistante. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent. Nous entamons ce journal sur la situation qui prévaut en Somalie. Le Premier ministre somalien Hassan Abdi Barre qui a annoncé que les opérations de forage pétrolier débuteront officiellement le mois de mai prochain. Dans l'état de Galmoudouk, une étape importante susceptible de transformer l'économie nationale et de soutenir les efforts de reconstruction du pays. Annonce qui a été faite lors d'un discours de clôture du forum annuel de l'Institut Héritage pour les études politiques tenu dans une salle officielle, le chef du gouvernement qui a souligné que l'exploitation des ressources naturelles s'inscrit dans une stratégie nationale visant à stimuler le développement économique tout en préservant l'unité ainsi que la souveraineté de la Somalie. Le Premier ministre qui a également précisé que ces activités d'exploration et de forage commenceront sur le site spécifique de Galmoudouk, affirmant que ce projet constitue un pilier central de la vision du gouvernement pour transformer les richesses naturelles en levier de croissance au bénéfice direct des citoyens et des institutions de l'État. Hamza Abdi Barre qui a décrit la période actuelle comme une phase de profond changement pour la Somalie et marque les avancées notables en matière de sécurité du gouvernement démocratique et les relations diplomatiques. Il a également cité que la tenue récente des élections pacifiques et sécurisée dans la capitale comme prévu dans la maturité politique du pays et de la confiance retrouvée de la population. Parallèlement à ces perspectives économiques prometteuses, le Premier ministre a rappelé que le défi humanitaire persistante indique qu'environ 4,4 millions de Somaliens ont été affectés par une sécheresse sévère. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts d'aide humanitaire tout en avançant sur des projets stratégiques de développement du pays. Également, dans le pays, manifestation à Las Anod, dans l'état du nord-est de la Somalie, contre la reconnaissance israélienne récemment proclamée. La ville de Las Anod, située dans l'état du nord-est de la Somalie, a été théâtre de manifestations de grande ampleur, rassemblement de dizaines de populations pour protester contre la décision de l'Israël suite à sa proclamation dernièrement de la Somaliland comme État à part entière. Ces manifestations qui s'inscrivent dans le cadre d'une vague de protestations simultanée dans plusieurs pays de la Somalie après qu'Israël soit devenu le premier pays à reconnaître officiellement la Somaliland, suscitant ainsi une indignation populaire et officielle à travers le pays. Les participants à la synode ont brandi des drapeaux somaliens et scandé des slogans dans lesquels ils protestaient contre cette décision. Et dans une interview du ministre de l'Information de la République fédérale de la Somalie à Al Jazeera, la chaîne Al Jazeera, rejette fermement la reconnaissance israélienne de la Somaliland. Le ministre de l'Information de la République fédérale de la Somalie, Daoud Awed Jama, a fermement dénoncé la reconnaissance par Israël de la région de la Somaliland, qualifiant cette démarche de grave atteinte à la stabilité et à la sécurité de la région. Il a également affirmé que le gouvernement somalien engagerait l'ensemble de ses leviers diplomatiques pour faire face et qu'il a décrit comme une reconnaissance catastrophique au niveau national. Dans une interview accordée à la chaîne Al Jazeera, le ministre a déclaré que la Somalie activera tous les mécanismes diplomatiques disponibles afin de contrer ces décisions, soulignant que cette position bénéficie d'un large soutien international. Nous mobiliserons donc tous les moyens diplomatiques pour faire face à cette reconnaissance israélienne, soi-disant, de la Somaliland, a-t-il affirmé, insistant sur le caractère illégal et dangereux d'une telle initiative. Le ministre a également donc souligné que la communauté internationale se tient aux côtés
de la Somalie pour sa décision de défendre sa souveraineté. Le ministre a par ailleurs mis en garde contre les graves conséquences sécuritaires qui pourront entraîner cette reconnaissance estimant qu'elle est une menace non seulement pour la stabilité de la Somalie, mais également celle de l'ensemble de la Corne de l'Afrique déjà confronté à des multiples défis sécuritaires. Il a enfin donc relevé qu'il qualifie de véritable motivation derrière cette décision, affirmant qu'Israël chercherait à établir une base militaire dans la région de Somaliland pour y transférer les forces de la population palestinienne qui représenteraient, selon lui, une menace sérieuse tant sur la sécurité régionale que pour le pays. Pour conclure, donc, le ministre somalien de l'Information a exprimé la gratitude de son pays à l'égard des États arabes, africains et à l'ensemble des communautés internationales pour ce soutien constant pour la Somalie. Revenons donc sur les soutiens accordés pour la Somalie ainsi que l'Organisation de la coopération islamique qui renouvelle son soutien, ainsi pour préserver l'intégrité territoriale. L'organisation de la coopération islamique, là aussi, a renouvelé son soutien ferme à la République fédérale de la Somalie, réaffirmant son attachement à l'unité du pays à l'issue de cette réunion de son comité exécutif tenu à Jeddah, en Arabie Saoudite. La réunion organisée au siège du secrétariat général de l'OCI était consacrée à l'accélération des activités de l'organisation ainsi qu'au suivi des situations politiques et sécuritaires dans les États membres, ainsi qu'un accent porté sur l'évolution de la situation en Somalie. Les discussions qui ont porté sur le développement en cours dans le pays islamique, dans le contexte régional notamment, à un moment où l'on observe un recul des initiatives visant à porter atteinte à l'unité de la Somalie, en référence à la diminution des démarches liées à la reconnaissance de l'administration du Somaliland. S'exprimant donc au nom du secrétaire général de l'OCI, Hussein Ibrahim Taha, le secrétaire général adjoint chargé des affaires politiques, ainsi que Youssef Ibn Mohamed Al-Dubey, a souligné que l'unité et l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Somalie sont le principe même, donc sacré et non négociable. Il a également indiqué que la communauté internationale fait face à des changements rapides et des défis interconnectés, ajoutant à cette réunion qui intervient donc à un moment crucial où la Somalie s'est engagée dans la défense et la préservation du pays et du territoire. Au Moyen-Orient, donc les crimes commis par Israël et la reconnaissance de la Somalie par l'entité. Les crimes donc israéliens en Moyen-Orient et les répercussions de la reconnaissance illégale de la Somalie, la région donc du Moyen-Orient ainsi que la Corne de l'Afrique qui traverse une phase de tension aiguë marquée par l'escalade des politiques israéliennes fondées sur l'imposition du fait accompli ainsi que la violation du droit international et d'exploitation des foyers de crise ainsi que des fins géopolitiques et sécuritaires. Les crimes perpétrés contre le peuple palestinien conjugués par des agressions répétées contre les pays voisins s'inscrivent dans une stratégie qui s'inscrit dans une expansion visant à remodeler l'équilibre régional. Dans plusieurs décennies, donc, Israël mène une politique systématique à l'encontre du peuple palestinien, caractérisée par des massacres ainsi que la destruction massive de l'infrastructure civile et le déplacement forcé des populations, notamment dans la bande de Gaza. Les actes incluent de ciblage de civils, des femmes et des enfants, ainsi que la destruction d'hôpitaux, d'écoles et de lieux de culte constituent de graves violations des droits internationaux humanitaires et des conventions de Genève qui est assimilable à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Dans ce contexte de reconnaissance unilatérale par Israël de la région de la Somaliland constitue une violation grave au droit international de la Somalie et l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie. Une telle décision est susceptible d'aggraver les tensions dans la Corne de l'Afrique et compromettre la sécurité maritime de la mer Rouge et du golfe d'Aden, ainsi ouvrir la voie à de nouveaux foyers d'instabilité régionale.
Face à ces développements préoccupants, il devient impératif de renforcer la vigilance collective et de consolider la solidarité régionale et internationale qui demande la participation de tout à chacun. Et au Yémen, cette fois-ci, les décisions souveraines, un choix nécessaire pour établir la paix et corriger le cap de la coalition. Le président du Conseil présidentiel yéménite, Rachad Al-Halimi, qui a affirmé que les récentes décisions souveraines constituaient un choix imposé par les circonstances afin de rétablir la paix et protéger les civils contre une nouvelle spirale de violence, soulignant que l'État avait épuisé toutes les possibilités d'apaisement avant de prendre donc ces mesures. Il a expliqué que les détails répétés accordés pour établir l'ordre dans le gouvernement de l'Est n'ont pas été mis au profit par le Conseil de transition du Sud. Au contraire, donc, la fiabilité et ces délais ont été accompagnés par l'envoi de renforts militaires supplémentaires vers le gouvernement de Al-Moudouk ainsi que de Al-Marra, ainsi que donc vers l'arrivée des cargaisons d'armement en provenance de sources extérieures, ce qui constituait une menace directe pour la sécurité et la stabilité du pays. Par ailleurs, le président du Conseil présidentiel a mis en avant le caractère stratégique du partenariat pour le Royaume d'Arabie Saoudite, le qualifiant de responsabilité nationale et d'engagement commun pour préserver l'unité et la sécurité dans les deux frontières. Et revenons cette fois-ci dans le pays avec un élan de solidarité du ministère de la Solidarité accompagné des forces d'état-major général des armées, sur l'occurrence le général Zekria Ibrahim, et du ministre de la Défense, un élan de proximité, de solidarité et d'engagement au service de la population. Le ministre chargé de la Défense et des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, ainsi que la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismail Abdo, ainsi que le chef d'état-major général des armées, le général de corps Zekria Ibrahim, se sont rendus hier à Garabtissan, dans la région de Tajoura, pour une visite de terrain forte portée de population sociale et sécuritaire. Cette mission menée sous la forme d'un véritable caravane civilo-militaire s'inscrit dans la volonté des hautes autorités du pays pour garder donc la proximité de la population des régions les plus reculées. Cette mission donc menée par une délégation qui comprenait plusieurs membres et responsables civilo-militaires, dont le colonel-major Ali Shihim Daoud, le chef de corps du régiment interarmé de Tajoura, ainsi que le colonel Ibrahim Zekria Cher Ibrahim, le directeur général de relations internationales. À leur arrivée, les autorités ont été accueillies chaleureusement par la population de Garabtissan. Un échange franc et constructif coutumier s'est tenu donc avec les sages. La cohésion sociale et la priorité de développement de la localité a été au centre des discussions. Ces discussions qui ont également permis aux responsables d'écouter les préoccupations des habitants, de réaffirmer l'engagement de l'État à apporter des réponses concrètes et durables et adaptées. Placée sous le signe de la solidarité active, de la caravane a également mobilisé une équipe médicale composée de médecins, d'infirmiers et de consultations gratuites fournies à une assistance pour la population. En parallèle, une distribution de denrées alimentaires a été organisée au profit des familles les plus vulnérables, renforçant la dimension sociale de cette initiative. Le déplacement a été aussi marqué par un temps fort et symbolique lors de la pose de la première pierre d'une nouvelle école et d'une nouvelle mosquée à Garabtissan. Et enfin, cette visite qui a revêtu une signification particulière en se déroulant le 31 décembre, à la veille du passage de la nouvelle année. En choisissant donc cette date aux côtés de la population, les autorités ont voulu adresser un message fort de proximité, d'attention et d'espoir. Ils ont réaffirmé donc que la sécurité, la solidarité et le développement
vont de pair et que chaque citoyen, où qu'il se trouve sur le territoire national, demeure au cœur de l'action publique du gouvernement. Et dans une déclaration donc apportée à cette occasion, le ministre de la Défense a, je cite, dit: tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous nous avez réservé à ma personne ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Nous sommes réunis ici aujourd'hui suite aux instructions de son Excellence Ismaël Omar Guelleh à l'occasion qu'il porte une salutation et ses orientations qui demeurent dans la feuille de route de la politique du président. Vous avez sollicité donc et exprimé vos besoins. Une partie de ces demandes ont été déjà acquittées. Aujourd'hui, c'est Madame la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Madame Ould Fasima El Abdo, et le reste vont donc envoyer vos prochaines doléances dans les requêtes à remettre. Nous sommes donc actuellement dans le mois béni de Rajab et très prochainement nous entrerons dans le mois sacré du Ramadan. À cette occasion, je vous transmets le vœu de bonne année, de bénédiction pour le mois de Rajab ainsi que les salutations du président de la République. C'est donc conformément aux instructions du président que nous sommes aujourd'hui parmi vous et écoutons ainsi vos doléances. Autre rencontre, la rencontre donc, de la ministre avec la population de Garabtissane. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a été accompagnée par le ministre de la Défense, ont rencontré les femmes de la localité afin d'écouter les doléances et d'échanger avec elles les enjeux du développement social. À cette occasion, la ministre a indiqué agir sous instruction de la première dame, Mme Khadra Mohamed, et présidente de l'UNFD, en vue d'aller à la rencontre des femmes et soutenir dans tous les domaines afin de les aider à relever des défis auxquels elles sont confrontées. Cette rencontre qui s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et empreinte d'écoute et de confiance, les femmes ont exprimé leurs préoccupations auxquelles la ministre a apporté des réponses favorables en leur promettant un accompagnement concret et durable. Elle a également donc annoncé mettre à disposition un local ainsi qu'à l'injection d'un montant d'1 million de francs Djibouti dans la caisse de solidarité, à une initiative destinée à renforcer l'autonomisation des femmes de Garabtissane. Ces engagements donc portent notamment à la mise en place d'une caisse de solidarité dotée d'1 million, l'élargissement des filets sociaux afin de couvrir à juste prix les ménages et la construction d'une mosquée et le réaménagement d'une école afin donc de répondre à leurs doléances. Et dans le cadre des efforts visant à renforcer les valeurs religieuses et à promouvoir la conscience sociétale, le Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes et du Bien-Warf a organisé jeudi soir une importante conférence religieuse intitulée « Modèle et son impact sur la vie et la société ». L'événement qui s'est tenu sur le terrain de football du quartier Belbela 11-2 en présence d'un large public témoigne de l'intérêt croissant des citoyens pour ce type d'initiative. Organisée en collaboration avec le comité du mosquée Izidine, la conférence qui a réuni des participants issus de toutes les couches de la société, hommes, femmes, jeunes, qui ont répondu massivement à l'appel. La rencontre qui a été animée par Cheikh Awali Dahir Jama et Ahmed Abdi Waliye ont donc apporté avec clarté une profondeur sur le concept de la bonne exemple à apporter et son rôle fondamental dans la construction d'un individu vertueux et respectueux des règles. Les intervenants ont souligné que la noblesse du comportement et la droiture morale constituent un pilier essentiel dans la religion de l'islam. Et de la passons à l'actualité hors de nos frontières, à Gaza notamment, une année qui commence en 2026, la bande de Gaza est plongée toujours dans la détresse humanitaire profonde et sans espoir, aucune célébration pour des milliers de familles palestiniennes confrontées au déplacement, à la destruction et à une incertitude permanente. Après plus de 2 années de violence continue, de nombreuses familles survivent encore dans des tentes de fortune, dans des habitations gravement endommagées, luttant chaque jour pour satisfaire les besoins élémentaires tels qu'un abri sûr,
de la chaleur et de la protection pour les enfants. L'épuisement physique et psychologique est généralisé au sein de la population meurtrie dans un conflit prolongé qui a laissé des quartiers entiers dans la ruine en infrastructure, ou que ce soit en école ou en hôpital. Dans ce contexte, la misère et la précarité ainsi est arrivée la nouvelle année qui ne représente pas de nouveau départ pour le peuple palestinien à Gaza, mais simplement un jour de plus dans la lutte quotidienne qu'il mène dans la souffrance. Et ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti pour le journal de l'information.